Et salut à tous, c'est Marco, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne pour une théorie sur Usopp. Du coup, pour faire plus simple, j'ai divisé la théorie en 3 parties. Première partie, Usopp et l'arc Elbaf. Usopp il fera partie de l'arc Elbaf, j'en suis sûr et certain. Parce qu'on l'a vu dès le début où il fait la rencontre avec Dory et Brogy. Et ensuite à Enies Lobby, il y a Yomo et Karsi qui l'aident. Et ensuite à Dressrosa, il y a Arjodin qui fait de lui un dieu, le dieu Usopp. Ça peut que c'est pas une coïncidence, c'est obligatoirement Usopp fera partie de l'arc Elbaf. Donc dès le début, ouais, on sait qu'Usopp il fera partie de cet arc là. Et je pense que ça sera même pas le héros principal, mais le Mugiwara majeur dans cet arc là. Donc voilà, pour la première partie, c'était pas tellement une théorie, mais c'était plus une affirmation. Deuxième partie, Usopp battra un géant. Je pense qu'il battra un géant parce qu'Oda va s'inspirer du passage de la Bible de David et Goliath. Donc David et Goliath, c'est quoi? David, c'est un jeune berger qui un jour son pays se fait attaquer et donc il se fait enrôler dans l'armée. Et son pays il se fait attaquer par les Philistins, qui sont des géants. Donc David est engagé, comme je viens de le dire, et les géants proposèrent un combat à l'armée des hommes, un combat singulier. Donc David se présente face à Goliath. Donc Goliath, c'est le meilleur des géants. Et David, il n'avait qu'un lance-pierre avec 6 pierres dedans. Lance-pierre comme Usopp, ce qui me conforte encore plus dans mon idée, qui prouve que ma théorie est à peu près, tient debout quoi. Donc David, il lance d'abord 3 pierres dans la tête de Goliath et ensuite une pierre dans le ventre de Goliath, et Goliath tombe mort. Et David devient roi. Ce qui me fait penser à la troisième partie qui viendra juste après. C'est pour ça que moi, Usopp, je pense qu'il vaincra un géant et ça sera ça sera pas Luffy ni Zoro comme souvent, c'est eux qui battent les boss, ça sera Usopp. Je pense vraiment qu'Usopp battra le géant et à plat de couture. Et je pense aussi qu'on verra là la fin de son acquis, de l'observation, vraiment là où il sera le meilleur. Parce que je pense que l'arc d'Elbaf arrivera vers la fin de One Piece. Troisième partie, Usopp capitaine de la 6ème flotte de Luffy. Mon histoire sur David et Goliath, elle s'est finie par David devant roi. Ce qui me fait penser que Usopp sera capitaine commandant pour ceux qui préfèrent, de la 6ème flotte de Luffy. Cette flotte c'est laquelle? C'est celle de Ajordin, donc celle des géants. Cela me fait venir sur Jinbe. Vous allez me dire, oh oui, Marco le Phoenix, mais qu'est-ce que tu fous? On parle de Usopp, on parle pas de Jinbe. Jinbe, on sait qu'il va revenir, il va venir dans l'équipage de Luffy. C'est sûr et certain, je pense après l'arc Big Mom, je sais pas trop encore quand, mais je pense vers la fin de l'arc Big Mom. Et ça, on est sûr qu'il va revenir. Et si on suit ma théorie, Usopp va quitter l'équipage. Même si au bout d'un moment il y aura Usopp et Jinbe dans l'équipage. Donc si on compte, ça ferait Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Chopper, Franky, Brook, Robin, Jinbe et le Sunny. Ça fait 10. Oui, je compte le Sunny car pour moi c'est un membre de l'équipage. On a vu avec le Vogue Mary que ça pourrait en être un. Je suis sûr que le Sunny est compté comme un membre de l'équipage. Voilà pourquoi Usopp sera capitaine avec 8000 hommes sous son commandement, comme il l'a dit lui-même. C'était la théorie sur Usopp. Merci de m'avoir écouté. Je suis encore pas trop à l'aise à l'oral, à faire la vidéo. Je suis vraiment désolé, j'espère que vous comprendrez. Merci à tous.